Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la partie ou la composante Minitab de la question 7. Il va falloir qu'on aille chercher le fichier élection 2011 maritime. Donc si nous allons dans Blackboard, nous allons sauvegarder le fichier en faisant un clic à la droite ou deux doigts avec un Mac. Je vais sauvegarder le lien sous et moi je vais mettre ça dans mes documents. Donc élection 2011 maritime. OK. Puis ensuite, je vais aller dans Minitab, je vais dans File, au fichier, ouvrir, Open, et si vous vous souvenez, je l'ai mis dans Documents. Puis le nom de mon fichier, c'était élection. Là, je ne vais pas le voir tout de suite parce que Minitab essaie de trouver des fichiers de Minitab. Donc, je vais indiquer à Minitab que je veux faire chercher pour tout type de fichier. Puis ensuite, je vais chercher pour élection 2011 maritime. OK. Et donc là, on va voir qu'il y a en fait plusieurs colonnes. Une est appelée Electoral District, l'autre c'est Percentage of Ballot Rejected, Elected Candidate et Party. Puis nous, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est de construire un histogramme ou en fait, on nous demande de construire un diagramme approprié pour décrire la variable pourcentage de bulletins rejetés. Donc, c'est une variable numérique, on va construire un histogramme. OK? Donc, je vais aller dans Graph, et ensuite histogramme. Oups, j'ai cliqué sur dot plot par accident. Donc, Graph, histogramme, simple, c'est simple, c'est correct. Ensuite, je dois sélectionner Graph Variables. Donc, je vais sélectionner la colonne 2, qui est ma variable numérique, qui représente le pourcentage de bulletins de vote rejetés. Donc, je vais la sélectionner. Et ensuite, on pèse OK. Ça va nous donner notre histogramme. Puis ensuite, on peut cliquer sur différentes composantes pour modifier le diagramme un peu. Donc, par exemple, frequency, je peux l'appeler fréquence. OK. Ensuite, histogramme. Je vais l'appeler histogramme. Du nombre, du pourcentage de bulletins de vote rejetés. OK. La variable, c'est pourcentage de bulletins de vote rejetés. Oups, de vote rejeté. OK. Donc là, j'ai mis mes différentes composantes de l'histogramme. Je peux le maximiser ensuite et le sauvegarder. Je vais dans le fichier. Il y a Save Graph As, puis je peux le sauvegarder sous un différent format qui est accepté par exemple par Word. Il y a JPEG, PNG, BMP, TIFF. Donc il y a différents formats que Word va accepter. Okay? Donc voilà, c'est l'histogramme. Dans la question aussi, on nous demande d'obtenir le sommaire à 5 nombres. Le sommaire à 5 nombres, c'est 5 nombres, c'est le minimum et le maximum. Quartile 1, quartile 2, donc le premier et troisième quartile, et aussi la médiane. Okay? Donc je vais aller dans Stat, Basic Statistics, Display Descriptive Statistics. Ma variable, c'est la colonne 2, qui est le pourcentage de bulletins de vote rejetés. Puis dans Statistics, je vais peser sur ce bouton-là, puis je vais garder seulement les statistiques que je veux. Par exemple, j'ai pas besoin de SE, ça c'est Standard Error. Les quartiles et la moyenne, éventuellement, on les voudra aussi. Je voudrais les premiers et troisième quartiles et la médiane, donc ça c'est bon, le min et le max. Puis le nombre d'observations, c'est correct, on va les garder. Okay? Et donc là, j'aurai dans la sortie, j'aurai mes différentes statistiques. Donc, par exemple, là, ça nombre, ça sera simplement le minimum Q1, Q3, maximum avec les médianes, ça c'est le sommaire à 5 nombres. Puis ensuite, la moyenne et l'écart type, c'est mean et standard deviation. Okay? Donc voilà la construction d'un histogramme avec Minitab et aussi le calcul de quelques statistiques descriptives pour une variable numérique. Okay? Donc c'est tout.